téléspectateurs de Pinal TV, bonsoir et bienvenue dans cette émission, le débat. Le débat qui a comme thème aujourd'hui, après le coup d'État qui a renversé Bandaou et son Premier ministre, Mokhtar Ouane, un an après la rectification de la transition, quel bilan faut-il donc retenir? Dans un décret signé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, la durée de la transition au Mali est fixée à 24 mois à compter du 26 mars 2022. Mais aussi et surtout un autre sujet que nous allons aborder au cours de ce débat, l'armée française a quitté lundi la base militaire de Ménaka dans le nord-est du Mali, avant-dernière étape du départ définitif de la force Barkhane du pays. Autant de sujets que nous allons aborder avec nos invités, que nous recevons bien entendu sur ce plateau. Il s'agit de M. Ali Traoré de Force Citoyenne et Démocratique FCD. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et aussi Draman Traoré, observateur, juriste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Zoumana Seif Kone, expert consultant à Tirak Sahel. Bonsoir. Bonsoir, M. Diallo. Mais aussi et surtout Koreshi Sissé, journaliste. Bonsoir. Merci. Bonjour, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors ma première question s'adresse à vous, M. Zoumana. Aujourd'hui, une année après, quel est donc le bilan qu'il faut retenir pour cette transition au Mali? Merci beaucoup, M. Diallo. Tout d'abord, je tiens à remercier vos téléspectateurs et tous mes co-débatteurs. Et vous remercier aussi pour l'invitation. Comme vous le savez, actuellement, on peut dire que le bilan est à mi-parcours, à mi-chemin. Parce que d'abord, pour nous, le vrai problème des Maliens, quand on veut, évaluer un bilan, on évalue un bilan par rapport à des perspectives, par rapport à un projet ou à un programme, qui est aujourd'hui les PAG. Mais quand il y a eu les PAG, il y a eu aussi les ANR. Donc il y a eu trop de problèmes, il y a trop de boussoles aujourd'hui au Mali pour pouvoir juger. Mais selon moi, maintenant, les 4 axes de PAG, il va falloir juger le bilan actuel de la transition par rapport à ces 4 axes. Pour moi, tout le monde est unanime. Je ne sais pas si quelqu'un pourra dire le contraire d'ici, autour de cette table. Côté sécuritaire, il y a de l'amélioration, il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis. Mais les 3 autres axes, nous pensons, moi personnellement, je pense qu'il y a des efforts à faire à ce niveau. Et surtout côté élection générale. Bon, pas plus tard que la semaine passée, on a eu le chronogramme de 24 mois de plus. Et cette chronogramme bon, pas un chronogramme, mais une date de la fin, de la prolongation de la transition pour 24 mois. Donc il faut donner de la contenu aussi à ces 24 mois. Qu'est-ce qui serait fait dans ces 24 mois? Quand est-ce qu'on pourra sortir de la transition? Parce qu'on est à mi-chemin, c'est très difficile de tirer d'abord un bilan. Mais si on doit le faire, c'est par rapport à ces 2 choses. Au PAG, le PAG qui a été présenté devant les CNT et les ANR, comment les ANR évoluent depuis après les 3 jours ou les 4 jours au niveau du CICB. D'accord. Alors, M. Traoré, une année après, quel bilan pouvons-nous donc retenir? Merci, M. Diallo, de m'avoir permis de m'exprimer ce soir sur ce plateau. Et je salue également mes co-débatteurs. Avant de répondre à cette question, je souhaite faire une petite historique à l'accoutumée. Et si on doit faire le bilan de la transition, comme on le reconnaît au Mali ici, il faut toujours, il faut passer, suivant la transition, il faut passer par le CNT. Donc faire l'examen par rapport aux 4 axes qui ont été posés par la transition. Donc en dehors des objectifs sécuritaires, il y a ce qu'on appelle les élections et auxquelles les Maliens tiennent beaucoup. Donc il s'agit là de dire que tout n'a pas été fait. Mais je pense que les jalons ont été posés. Et ces jalons-là, je mets ça entre parenthèses, ce sont les bases structurelles sur lesquelles le Mali doit emprunter, pouvoir arriver à bout de ces objectifs-là. Donc il serait très tôt de donner effectivement la finalité de ce pouvoir de transition-là. Voilà. Monsieur Traoré, il faut réagir sur la question. Ok, merci Monsieur Diallo. Je remercie toute la direction de Pinal TV et mes co-débatteurs aussi. Quand vous nous appelez aujourd'hui pour dire qu'on doit discuter sur le bilan de la transition, moi je pense que beaucoup a été fait. Et il reste beaucoup. Comme le Premier ministre, Dr Chougal, a l'habitude de le dire, tout n'est pas rose. Mais ce qui a été fait aussi, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, quand nous commençons avec
les premiers pas de la transition avec le président colonel Assimi Goïta, le président de la transition colonel Assimi Goïta et le premier ministre Kokala Maïga. D'abord, le premier ministre est passé au CNT pour présenter ces 4 axes, c'est des programmes d'action gouvernementale. Le premier axe était posé sur savoir la sécurité. Et tout le monde sait aujourd'hui au Mali, notre armée monte en puissance. Ça, ce n'est pas cachette, qui que ce soit. Tout le monde est d'accord là-dessus. Aujourd'hui, beaucoup est en train d'être fait sur le terrain. Et sur plusieurs choses aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. D'abord, dans le domaine de la corruption, beaucoup ont été audités, beaucoup ont été arrêtés, beaucoup de choses sont en cours. Je pense qu'avec la loi de reprogrammation militaire aussi, il y a beaucoup qui ont été arrêtés par rapport à ça. Parce que là, il ne faut pas oublier ces choses-là. Parce que là, le bas peuple est sorti pour réclamer ces choses-là. Nous voulons le Mali croix. Je pense que le Mali croix, que nous avons demandé, est en cours. Parce que ce serait réalisable sous peu de temps. Il faut quand même féliciter nos autorités de la transition pour ces 1 année d'exercice. Vraiment, ils ont été à la hauteur et ça arrête. Beaucoup ont été faits, il reste beaucoup à faire aussi. Parce que les problèmes du Mali sont vraiment d'ordre général, quoi. Tout est arrêté, on savait déjà depuis les années antérieures, beaucoup de choses sont arrêtées. Et maintenant, pendant 1 année, on ne pourra pas dire qu'on a fait tout ceci. Même si on me dit, ceux qui nous écoutent ne vont pas nous croire. C'est que beaucoup ont été faits, il reste beaucoup à faire encore. Et moi, je tiens à féliciter les autorités de la transition par rapport à ça. Alors, pour réussir d'une façon générale, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bon, moi, je pense que quand Dr Choguel venait, c'était prévu à la fin de la date indiquée, et c'est lui-même qui a dit qu'il pourra tenir les élections à la date indiquée. Moi, je pense que, en général, une transition, c'est d'aboutir à des élections. C'est d'aboutir à un président démocratiquement élu. Si on doit faire un bilan, surtout qu'au début c'était 18 mois et qu'après qu'il y a eu un autre coup d'État, c'était les 9 mois ont été accordés. Je pense qu'on était tous dans la dynamique que la transition allait prendre fin à la fin du délai indiqué. Et qu'est-ce que se passe? On est toujours là. Donc on ne peut pas quand même dire que c'est un axe, c'est un autre axe. La transition quand même elle est toujours là, elle était prévue qu'elle ne serait plus là après les 9 mois. Bon, sur le plan, si on accepte de dire que ça c'est un fait, on ne peut plus rien faire, on peut voir dans les autres contenus du PAG qu'est-ce qui a été fait sur le plan sécuritaire. Bon, pour moi, tant qu'il y a plusieurs groupes d'hommes armés au nom du Mali qui n'existent, qui ne sont pas sous le drapeau national, qui ne sont pas dans l'armée, pour moi, c'est la question insécuritaire reste toujours grandissante. Puisque la première sécurité, c'est d'avoir une seule armée. La première sécurité, c'est d'avoir, c'est-à-dire au sein de notre armée, tous les hommes quand même qui ont accepté de prendre les armes pour le Mali. La première sécurité, ça va passer pour ça, à part ça là. Et après, nous allons voir que nous n'aurons qu'un seul ennemi. Ce seul ennemi, c'est qui? C'est celui qui refusera de déposer les armes alors qu'il n'est pas de l'armée malienne. Moi, je pense que la première, il faut résoudre les solutions, les problèmes par des solutions pratiques et par des solutions concrètes. On a vu tout récemment que l'armée malienne et le groupe Gacha ont lancé une offensive contre l'État islamique. Ça a été une grande réussite. Bon, imaginez que ce groupe Gacha a été inclus dans notre armée aujourd'hui. Imaginez l'ancien MNLA de la CEMA aujourd'hui. Imaginez les Dana Abassabo. Imaginez tous ces dossiers et des autres là-dessus. On les recadre, on essaie de les former, on les mettait. Puisque la force d'une armée, ce n'est pas seulement les logistiques, ce n'est pas seulement les trucs, c'est d'abord les hommes et leur état d'esprit. Et surtout, nous avons un problème territorial. C'est-à-dire, nous avons un problème, c'est dans les contrées très loin qu'il y a de l'insécurité. Les hommes ont accepté de prendre des armes pour se défendre. Sans formation militaire, sans appui militaire, sans salaire. Donc moi je pense que arrêtons ce truc-là, puisqu'il n'y a aucun endroit au Mali, avant la transition, où un magistrat pouvait dormir, ou ne pouvait pas dormir, et aujourd'hui qu'il peut dormir parce qu'il y a la sécurité. Moi quand même je ne sais pas. S'il faut vraiment prendre un thermomètre direct et de dire qu'il n'y a aucun endroit au Mali, avant la transition, où un magistrat, ou bien un procureur, ou bien, un gouverneur ne pouvait pas dormir avant la transition et aujourd'hui qu'il peut aller dormir là-bas. Ça n'existe pas. Oui, l'armée a attaqué offensivement. Oui, les terroristes sont diminués en nombre. Mais l'insécurité reste et ça continue. Donc, sur les questions de réforme politique,
quand même, il y a les projets qui sont là, il y a les, comment dirais-je, les projets de loi sont là, mais concrètement, rien n'a été réalisé pour le moment. Donc, moi, je pense que le PAG a été déposé, mais après, le Premier ministre a fait un autre virage, et ces virages-là n'étaient pas du tout dans une dynamique pratique, c'est-à-dire des réalisations des PAG, et on ne peut pas aujourd'hui établir de bilan positif sur les 9 mois de la transition qui a été faite. Ok, Zoumana Seif, sur d'autres plans, est-ce que nous pouvons noter des avancées concrètement? Parce que récemment, le Premier ministre Dr Choguel Kougalamaïga a reconnu devant le CNT que le programme d'action gouvernementale a été exécuté seulement à 30%. Est-ce qu'il y a des avancées sur d'autres plans pour cette transition? Comme vous le savez, je l'ai dit lors de ma première intervention, tout le monde est unanime. Vous savez, c'est des œuvres humaines. Les œuvres humaines ne sont jamais parfaites. Mais le plus important, c'est de se fixer un bilan, c'est-à-dire de se fixer des objectifs et de se donner comment dirais-je, des boussoles ou, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, de se donner des tableaux de bord pour pouvoir analyser qu'est-ce que vous êtes en train de faire à court et moyen et long terme. Et aujourd'hui, une transition, ce que les Maliens n'ont pas compris, une transition n'est pas là pour régler tous les problèmes d'un État. Malheureusement, c'est ce que nous, les Maliens, on veut se faire croire. La transition, c'est une période extrêmement difficile, extrêmement compliquée, surtout la transition malienne. Le Mali est un pays qui est extrêmement vaste, un territoire qui est très vaste, avec 7 frontières, avec une crise multidimensionnelle qui date depuis 2012. Et il y a beaucoup de facteurs connexes, y compris les sanctions de la CEDEAO. Les pays voisins sont aujourd'hui à la trousse du Mali. Donc, il va falloir intégrer tout ça. Comme moi, je l'ai dit lors de plusieurs interventions, quand vous prenez une décision ici au Mali, il faut intégrer plusieurs facteurs. C'est très difficile de décider ici au Mali. Extrêmement compliqué. Parce que nous sommes aujourd'hui, tout le monde a vu la capacité de résilience de la population. Aujourd'hui, tout le monde sait que la population en majorité soutient la transition. Et ils ont leurs raisons. Et tout le monde respecte ses choix. Mais cela ne donne pas aussi carte blanche à la transition de se dire que tout est rose. Objectivement, aujourd'hui, quand vous prenez les bilans, je pense que le Premier ministre même a été un peu clément sur les 34%. Je pense que si tous ces 34%, on va les mettre dans la type de l'armée, aujourd'hui, sont objectifs sur tous les autres secteurs. Aujourd'hui, si on pouvait avoir des avancées, c'était sur 2 plans. Les plans sécuritaires et les plans de réforme politique et institutionnelle. C'était ça les vraies priorités. Parce qu'il y a eu un problème. L'ancien régime est tombé. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été soulevées. Et il y a eu beaucoup de raisons. Donc il ne faut pas retomber dans les mêmes travers. Et ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, on essaye de réviser, voire 15 ans. Et la constitution malienne, c'est presque impossible de le faire. Je pense qu'il faut mettre à profit la transition. On a vu les décrets il n'y a pas plus de 5 jours que le président a pris pour mettre en place une commission qui va réviser. C'est des trucs qui devraient venir en amont. C'est des objectifs, c'est des priorités. Mais malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, le président même a pris conscience. Il a compris qu'une transition n'est pas là pour régler tous les problèmes d'un État. Et il a compris qu'il va falloir sortir de cette crise qui est incommensurable. Cette crise qu'on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin de tout ça. Vous savez, quand le PM Choguel est venu, on peut lui reprocher tout ce qu'on peut lui reprocher, mais c'est un monsieur qui a rendu aussi, comment dirais-je, fier les Maliens. À tort ou à raison, chacun peut le dire, à tort ou à raison. Moi personnellement, je peux dire qu'il y a de ces choses, même son discours au niveau de la tribune des Nations Unies, moi je n'étais pas pour. Personnellement, mais ça a réveillé la fibre patriotique chez beaucoup de Maliens. Et c'est le constat, il faut accepter ça. Mais le plus important, on doit avoir nos objectifs très clairement et surtout on doit donner du contenu à notre 24 mois. Ne retombons pas encore dans des tiraillements, X a dit ceci, Y a fait cela, et par la fin on va se lamenter que tout ça c'est à cause de la France, évitons. D'accord. Est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques, M. Draman Traoré, dans lesquels nous pouvons noter des avancées pour la transition? Bon, comme l'a dit mon prédécesseur, au fait, je l'ai dit dans mon premier propos, la transition ne viendra pas pour perdurer. Elle va poser les bases structurelles. Maintenant, c'est une transition qui sera axée sur un processus qui va laisser place à l'organisation des élections et en assurer la stabilité. Maintenant, la volonté réaffirmée du président de la transition, c'était de préserver la souveraineté du Mali. Préserver la souveraineté du Mali, c'est d'aller vers l'ordre constitutionnel, en fait. Pour nous, les juristes, lorsque l'ordre constitutionnel est interrompu,
on pense tout de suite à des nouvelles procédures pour pouvoir assurer la continuité de l'État. Maintenant, il y a eu des propositions sur la table qui ne datent pas de la transition. Les assises ont eu lieu bien avant la transition. Et je pense que ce sont ces mêmes réformes qui ont été rapportées au niveau des assises. Mais pourquoi, voilà, mais pourquoi on n'arrive toujours pas à mettre cette procédure-là en marche? Maintenant, est-ce parce que le défi sécuritaire qui s'annonce actuellement, est-ce que ce contexte multidimensionnel nous permette d'aller vers ces procédures-là? Maintenant, est-ce que également il ne faudrait pas déjà réfléchir au retour effectif de l'administration sur l'ensemble du territoire malien? Parce que qui parle d'organiser les élections, il faut forcément l'administration, il faut le retour de l'administration. Il faut vraiment organiser les conditions idoines pour que les élections puissent se tenir. Donc c'est de là dont il s'agit. Maintenant, par rapport à ce que l'autre l'a dit, M. Kourechi, la transition, notamment, s'est appropriée du climat social. C'est pourquoi les groupes armés que vous voyez au nord, on a déjà commencé à démobiliser ces troupes-là. Donc, l'armée malienne avait consenti ce besoin-là, d'abord d'être en position de force. Et si elle n'avait pas été en position de force, on n'allait pas arriver à désarmer autant de groupes. Et même avoir une collaboration connexe avec certains groupes. Et vous pouvez voir sur le terrain que des groupes armés ont prêté allégeance à l'armée malienne pour pouvoir la soutenir. Donc ça, c'est une réalité. Donc la montée en puissance de l'armée malienne, bien qu'elle soit restreinte à des situations qui peuvent certainement découler, en tout cas, de l'insuffisance peut-être de formation, et il faut également remettre en cause les 9 ans, sinon 10 ans d'intervention militaire. Il faut remettre ça en cause également. Donc forcément, il y a quelque chose sur laquelle il faut forcément analyser avant de dire que la transition s'est donné uniquement comme objectif le défi sécuritaire. Il y a d'autres climats sociaux qui existent également pour pouvoir en tout cas pallier à autant de problèmes. D'accord. Voilà. Monsieur Traoré, alors quelles sont les avancées que nous pouvons retenir? Non, je viens en arrière d'abord par rapport à mon frère et ami Kourechi. Quand vous dites que le Premier ministre est venu uniquement, c'était pour organiser les élections dans les 9 mois, et que tu dis encore que il y a des hommes armés partout, tout le monde détient les armes. Mais moi je pense que c'est là maintenant, tu te contredis. Quand tu parles d'élections et que tu parles des hommes armés, il serait difficile pour nous d'organiser des élections dans des situations pareilles. Il faut d'abord stabiliser les lieux avant d'avancer sur les élections. C'est ça que la transition est en train de faire. Et le retour de l'administration. Et le retour de l'administration viendra après. C'est pourquoi je vous ai dit que actuellement, il ne faut pas. Ça dit quand tu veux analyser quelque chose, selon moi même, il faut le prendre vers le départ avant d'arriver à la fin. Ou avant d'arriver au milieu. En peine commencer une année, juste c'était les problèmes avec la communauté internationale, juste après la nomination du docteur Sugar Kokala Maïga. Le décret a failli n'a pas été signé parce que d'autres ne voulaient pas, même il y avait des politiques à l'intérieur même du pays qui ne voulaient pas sa personne. Depuis le 7 juin jusqu'au 7 juin, on est buté au problème parce que le décret du PM, le docteur Sugar Kokala Maïga, a été signé par le président. Bon, à cette situation, on est buté à plusieurs problèmes. Quand il est venu à la primature, je prends le PM même quoi. Il a commencé à travailler comme il le fait dans les difficultés. En peine 3 mois d'exercice, seulement 4 mois, nous sommes confrontés à des sanctions de la CEDEAO internationale qui nous a coûté cher, très cher. Il ne faut pas qu'on oublie ces côtés-là. C'est des choses qui doivent être révélées pour que le peuple comprenne ce que vit cette transition.
pense que cette transition, une année de décide de cette transition, ça a été fait dans les difficultés énormes. Tous les Maliens sont conscients de cela. L'ITT, l'appui de plusieurs personnes. D'abord, on félicite d'abord le peuple malien qui a soutenu cette transition de façon claire le 14 juin pour montrer que nous sommes derrière vous. Tout ce que vous allez faire, c'est le peuple qui décide. Sur toutes les tentatives ont été évoquées plusieurs à ce que cette transition tombe. Maintenant, nous sommes face à ce problème. Et quand vous dites que vous ne pourrez pas, vous ne voyez pas d'avancer positive dans la gestion de la transition, moi ça m'étonne. Je ne pense pas si nous sommes dans le même Mali. Et si tu ne vas jamais voir un fonctionnaire dire que je n'ai pas été payé cette mois-ci. Il y a des gens qui disent que non, la transition de claquer, de tomber dans 15 jours, dans 20 jours. Beaucoup ont dit les statistiques, mais ils ont tenu. Donc, tout ceci sont des avancées. Quelqu'un qui travaille dans un pays qui ne parvient pas à avoir son salaire, c'est quelque chose qui n'est pas du tout. Maintenant, dans le volet sécuritaire, mais tout le monde voit. Tout le monde voit comment les choses avancent. Il y a eu, quand on parle, dans le volet aussi des élections, quand tu parles des élections, avant là, c'était la CENI, la Cour constitutionnelle, tous les problèmes là, tous nous sommes actuellement. Vous pensez que quand vous éliminez les élections là-dedans, là, ça va diminuer. Parce que les hommes votent pour quelqu'un de leur choix qui ne les gouverne pas. C'est pas normal. Donc d'une façon générale, le bilan est positif. Moi je suis d'accord, j'arrive. Maintenant quand le premier ministre Dr Choguel est venu sur le Nord, il a présenté son PAG. Il y a eu des discussions par rapport à l'organisation et l'organe unique de gestion ici. Aujourd'hui, là, il y aura seulement un organe pour les élections qui va organiser les élections de façon... Bon, on ne dira pas qu'il n'y aura pas de contestation. Il n'y a pas eu une élection qui n'a pas été contestée. Ça, il faut être d'accord avec ça. Mais ça va diminuer plus. Aujourd'hui, c'est là. Les ANR, Assises nationales de la refondation, où tous les Maliens ont participé. Là, c'est des avancées. Beaucoup ont été dit. Il y a une commission qui est en cours, qui a été signé le décret, bientôt les nominations des personnalités qui vont gérer cette commission. Donc, moi je pense que beaucoup en train de faire. Et mais il ne faut pas oublier qu'il y a des difficultés que la transition aussi suffit. Nous ne sommes pas dans un régime normal, là où il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien, tout est clair, tout est rose, on va facilement à notre... D'accord. Il faut penser à tout ça. On va revenir sur alors, si c'est... par rapport donc à ce sujet, qu'est-ce que vous avez à ajouter? C'est-à-dire, mon frère il fait la confusion entre le service de continuité de l'État et l'option, les dynamiques politiques. Vous savez, quand on dit transition, il s'agit des 3 organes qui ont été mis en place pour piloter le Mali pendant 18 mois et aboutir à des élections. C'est ça la transition. Moi, je ne sais pas comment les autres prennent d'abord la transition. Pour moi, c'est ça. Et ces 3 organes-là, ils chapeautent une administration. Cette administration, elle continue. Le paiement des salaires, tout ce que vous direz là, ça, c'est un service, ça continue. Après, on change un ministre, mais le service administratif est là. Les conseillers sont là. Mais le ministre, il arrive en tant que politique pour chapeauter et changer la dynamique, pour orienter la dynamique vers des bonnes options. Donc, le rôle des 3 organes, quand ils ont été mis en place pour nous faire rentrer dans une transition politique et démocratique, c'était d'aboutir à des élections. Moi, ce n'est pas que je prends parti contre la transition, mais je prends parti pour. Nous ne sommes pas dans ça. Moi, je fais un bilan. Si on doit faire un bilan, on regarde l'esprit même de la transition qui est d'aboutir à des élections. On est là. C'était 18 mois. Vous nous dites de faire un bilan de 1 an. Quand Choguel est venu, il n'a pas dit, le docteur Choguel n'a pas dit, bon, moi, je ne peux pas faire les élections dans les 9 mois, donc je demande un autre délai. Il n'a pas fait ça. Il a tenu promesse pour dire que lui, il peut tenir. Ce n'est pas moi, mon cher. Donc, on est là. J'ai dit ça, c'est factuel. On ne change pas. Et dire que sur le plan sécuritaire, ça, c'est des services de... On ne souhaite pas que nos autorités échouent jusqu'à ce point. C'est pas le souhait. On ne souhaite pas leur échec, mon cher. Ce que nous souhaitons, en tant que politiques qui ont chapeauté la classe de l'administration, les conseillers et autres, là, on veut une bonne orientation. On aurait voulu être là aujourd'hui avec des réformes politiques qui ont quand même reçu à moitié. Eh bien, mais nous sommes avec toujours des projets.
jusqu'à présent. Et on demande jusqu'à 24 mois encore. Ça veut dire que réellement, on n'a pas pu travailler pendant, moi je ne dirais pas que c'est un échec, mais quand même, on n'a pas fait grand chose pendant les 9 mois quand même. Même si je sais que c'était impossible. Nous savons tous que c'était impossible de travailler en 9 mois pour réaliser le PAG de Dr Choguel Kouala Maïga. Donc ce n'est pas de mauvaise volonté, ce n'est pas... Et quand je parle de l'insécurité, je ne rejette pas la montée en puissance de l'armée malienne. Je dis que l'armée malienne fait des offensives aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire que tout est sécurisé puisqu'il n'y a aucun endroit où les djihadistes s'attaquent à des symboles de l'État, à des gouverneurs, à des magistrats. Je dis qu'il n'y a aucun endroit où un magistrat ne peut pas dormir avant la transition et qu'aujourd'hui il peut aller dormir là-bas puisqu'il y a la sécurité. La sécurité, ce n'est pas seulement de tuer les djihadistes, mais la sécurité, c'est un environnement. Raison, nous ne faisons pas partie des gens qui pensent que c'est seulement les solutions militaires qui vont nous amener la sécurité, puisque c'est la dernière sécurité. Avant la sécurité vitale, il y a la sécurité judiciaire, il y a la sécurité environnementale, il y a beaucoup de sécurité qui couvrent. Un être humain est un embryon de sécurité. Et nous, on est au dernier niveau de la sécurité où on cherche seulement à vivre. Ok, donc ce n'est pas d'être contre la transition, mais de faire un bilan réel. Et personnellement, on souhaite que les 24 mois qui peut-être vont être acceptés, on souhaite quand même qu'on soit dans du concret, qu'on ne soit pas dans seulement du verbiage, qu'on ne soit pas dans seulement, c'est-à-dire des paroles, qu'on ne soit pas seulement dans des dires, qu'on soit dans du concret qu'on peut montrer et être, concret. Et je le dis, on le redit, on ne peut pas attendre à sécuriser tout le pays pour organiser les élections. On doit sécuriser les élections pour les organiser. Ok, on doit sécuriser les élections pour les organiser. C'est un temps donné, ce n'est pas toute la vie. Et je pense que si on travaille bien, on arrive à élaborer les réformes. On l'a fait en 2013, c'était dans les situations d'insécurité. On l'a fait en 2018, c'était dans les situations d'insécurité. Donc avec les partenaires, que ce soit Iris, que ce soit d'autres partenaires, je pense qu'on doit se donner la main pour quitter. C'est un peu, comment dirais-je, cette transition est rentrée à l'ordre constitutionnel qui a la première stabilité, ça il faut se le dire. Voilà, je vais revenir Soumana. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à côté de cette montée en puissance de l'armée malienne, il y a aussi l'embargo qui pèse sur le Mali? Est-ce que vous pensez, lors de ce prochain sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui va venir, est-ce qu'ils vont donner une chance encore au dialogue? Est-ce que la levée de l'embargo sera donc annoncée? Oui, d'une part, mais j'aimerais un peu rebondir du côté de la sécurité parce que nous travaillons beaucoup sur la sécurité. Notre institut même est là, dans les cadres sécuritaires, et nous bougeons beaucoup. Nous avons parcouru presque tous les Mali. Objectivement, nous sommes très mieux placés. Il y a des informations qu'on n'a pas le droit de donner. Nous sommes très mieux placés pour édifier l'opinion par rapport à la situation sécuritaire réelle et palpable sur le terrain au Mali. Vous savez, la solution au problème sécuritaire du Mali n'est pas seulement militaire. Tant que, je suis d'accord avec M. Kourechi, tant qu'on n'intègre pas ça dans nos solutions, on n'a pas encore commencé. Parce que récupérer un territoire avec les armes, oui, mais il faut accompagner avec le retour de l'administration. Et ça, c'est tout un processus. Et ça peut prendre des années. Vous voyez un peu. Donc il va falloir que l'État malien même comprenne cela. La solution n'est pas seulement militaire. Et il faut vraiment travailler au retour de l'administration de tous les services sociaux de base. C'est ça la priorité, parce que les populations au Mali souffrent réellement. Et ils sont dans l'insécurité totale. Nous travaillons beaucoup sur les droits humains. On voit des cas qui ne sont pas possibles, qui sont inacceptables au XXIe siècle. Et ça s'est fait ici au Mali. Vous voyez un peu. Quand vous voyez un enfant seul, abandonné, il n'a ni son père, ni sa maman à côté. Comment vous pouvez imaginer ça ici au Mali, au centre seulement du Mali? Il y a plusieurs enfants que nous sommes en train aujourd'hui de scolariser. Il y a plusieurs mamans qui ne retrouvent plus leur mari, que nous sommes en train d'aider à leur autonomisation, c'est de déplacer des réfugiés. Bref, par rapport au cas de la CEDEAO, vous savez, c'est très objectif. Aujourd'hui, le Mali a seulement mis la charrue avant le bœuf. Les principes étaient déjà acquis, comme le président Macky Sall l'a dit. Le Mali avait dit à la CEDEAO, nous voulons 24 mois, mais ces 24 mois vont commencer à partir du mois de mars 2022. La CEDEAO dit que nous sommes d'accord. Maintenant, donner du contenu, comme je l'ai dit précédemment, donner du contenu à ces 24 mois, et on est clean, on lève les sanctions. Nous sommes fatigués, nos populations nous réclament. Même je suis parti à la mer, on m'a demandé de lever les sanctions. Si ça ne tient plus qu'à moi, j'allais lever les sanctions. Il était cadré aujourd'hui. Quand vous comprenez la communication, parce qu'il est journaliste, la communication aujourd'hui fait tout pour protéger le président Macky Sall, le président Ouattara. Parce qu'ils ont compris que la population malienne est en train de les prendre comme des ennemis. Alors que c'est des principes démocratiques. Quand je vois aussi les sanctions, beaucoup de Maliens se sont rébellés. Tout
le monde est unanime, personne ne pourra le contredire ici. Les sanctions ne sont ni écrites dans les textes, ni légales, ni légitimes. C'est objectif, c'est vrai, mais c'est une décision des chefs d'État. Et c'est supra-texte. C'est pourquoi quand il y a eu la décision de la Cour de l'IEMOA pour qu'on puisse lever les sanctions et tout, les Maliens étaient contents. Moi, je les ai dit, c'est pas possible, on ne peut pas les lever. C'est une décision des chefs d'État. Ça prime sur les décisions, que ce soit des tribunaux, que ce soit de tout ce que vous allez dire dans vos grains. Il va falloir que les Maliens nous intégrons ça. Quand il y a des sanctions, allons-y vers des solutions. Aujourd'hui, la solution est telle que nous sommes un peu enclavés. Intégrons ça. Et puis, il faut aussi saluer quelque chose aujourd'hui. Le Mali est en train de vivre sans appui budgétaire de l'étranger. C'est très important. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec nos amis russes, parce que personne ne connaît le contenu du partenaire avec la Russie, mais c'est extrêmement important parce qu'il y a des choses qui ne se sous-traitent pas dans un pays. C'est l'économie et la sécurité. Si nous parvenons à beaucoup travailler sur ça, je pense que nous allons nous en sortir. D'accord. Alors, M. Traoré, il faut répondre sur cette question. Ok. D'abord, je rejoins un peu M. Kourechi par rapport à l'idée qu'il avait avancée concernant le fait que cette crise, elle ne va pas se résoudre que sur le plan sécuritaire. Comme j'ai eu à le dire également, la transition s'est appropriée du climat social pour pouvoir dégager des lignes de solution. Et à travers l'État, il existe des organes qui sont en charge, en tout cas, de l'action de solidarité, de formation. Donc, il y a un besoin qui est là, au sein de la population, pour pouvoir contenir le danger dont tout le monde craint. Donc, c'est bien de sécuriser, mais comment faire pour pouvoir consolider la sécurité? Comment pouvoir faire pour pouvoir maîtriser, en tout cas, la crise dans son ensemble? Maintenant, est-ce qu'il s'agit pour la transition d'aller vers un processus démocratique tout de suite? Parce que certains ont eu à le rappeler que malgré la crise, on a pu tenir les élections. Bon, on a pu tenir des élections, mais ces élections ont été truffées de corruption. Et vous le savez comme moi. Est-ce que ce serait possible dans ce contexte-là qu'on puisse organiser des élections et se retrouver encore avec un putsch? Donc, c'est des questions auxquelles vraiment il faudrait réfléchir avant de se précipiter à dégager des lignes pour ce qui est du retour de la paix. Maintenant, on a l'impression que organiser les élections, c'est ce qui va forcément amener le Mali à s'ouvrir pour les autres pays. Ça, c'est une évidence, c'est clair. Le Mali reste toujours ouvert pour le partenariat. C'est très clair. Aucun pays ne peut se suffire à lui seul. Ça, c'est clair pour tout le monde. Maintenant, du fait que la CEDEAO nous a sanctionnés, c'est tout à fait normal. Mais pourvu que ce soit des sanctions légales, des sanctions qui sont légitimes. Donc, par ailleurs, il faut juste reconnaître qu'il y a un lobby pour ce qui est de ces sanctions-là. Bon, la transition s'est donné le temps de comprendre avant d'agir. Maintenant, on est dans une optique de relancer le Mali vers le dialogue pour pouvoir trouver en tout cas une issue et traiter les problèmes qui sont très profonds et qui ne datent pas d'aujourd'hui en fait. La transition s'est retrouvée dans un contexte extrêmement difficile. Donc il faut le reconnaître. Donc maintenant, pour pouvoir dégager des solutions, je pense que pour ce qui est du respect de la souveraineté de l'État, les solutions doivent venir des Maliens. Et ces solutions-là doivent être partagées tant qu'on est dans une communauté, la CEDEAO, l'IEMOA, et si on est appelé également à traiter avec d'autres partenaires. C'est clair, ces partenaires se veulent également une république qui va organiser des élections, élire un président, et pour pouvoir, certainement, comme on le dit, et il y a beaucoup de crises actuellement auxquelles le Mali est confronté, donc il va falloir forcément aller vers ce processus-là pour pouvoir ouvrir d'autres portes. On est unanimement d'accord dans ce sens-là.
Et maintenant, pour dire encore, nos partenaires doivent accepter que la politique du gouvernement concernant le Mali, nos partenaires doivent tout faire pour nous soutenir. Ils doivent aller dans le sens où cette vision doit s'inscrire dans la politique du gouvernement. Même s'ils reconnaissent en nous que cette transition, elle est illégitime, elle est illégale, mais il faut reconnaître que c'est le peuple malien, c'est la résilience du peuple malien qui nous a amenés vers ce processus-là. Elle a juste été achevée par les militaires. Maintenant, si nous sommes confrontés à des problèmes, donc pourvu qu'on en discute entre Maliens, dégager des lignes et proposer ces solutions-là qui va faire l'objet d'un chronogramme et détaillé qui va être soumis sur la table de la CEDEAO. Voilà. Alors, M. Traoré, à vous. Oui, merci, monsieur. Mais par rapport à... Je reviens un peu en arrière. On va arrêter ce débat. En fait, il ne faut pas que les gens comprennent que le problème du Mali, seulement c'est limite alors aux élections. Après les élections, c'est fini. Comme mon frère Draman vient de le dire, il y a des problèmes entre eux. Il y a plusieurs problèmes dont le Mali est confronté. Peut-être, c'est ça l'idéologie principale même des autorités de la transition. Il ne faut plus encore que nous retournions dans le point de départ. C'est-à-dire, les coups d'État là, il faut que ce soit le dernier des coups d'État. C'est de la même façon que moi-même j'ai réfléchi. Vraiment, il y a des textes au Mali qui sont caduques. Plusieurs textes. La transition ne peut pas résoudre le tout. Hein. Mais la transition moi je pense que la transition doit poser des jalons vraiment pour un départ favorable au régime qui sera mis en place légalement, comme on le dit. Maintenant, il faut laisser cette transition. Moi, je pense que tout bon Malien doit essayer de soutenir cette transition, proposer des idées pour que... Parce que cette transition-là, il n'y a pas une affaire de clan là-dedans. Le président de la transition, dans ses mots, toujours le Premier ministre le dit, on est dans le consensus. Toujours le consensus. C'est ça qui nous a mis même en retard. On a demandé à des gens de venir. Le Premier ministre a pris son bateau de Premier pour aller chercher. Ils ne sont pas venus. Le président les a appelés, ils ne sont pas venus. Parce que les hommes sont en train de salir. Le problème du Mali, c'est un problème de personne. Il faut qu'on quitte dans ça. Parce que telle personne est là, tant que sa tête est là, moi je ne vais pas figurer dans cette direction. Il faut qu'on quitte dans ça. Le problème du Mali, il faut quand les chercheurs, je ne dirais pas qu'on a trop un problème de texte, mais je pense que nos textes là ne sont pas trop conformes aujourd'hui à nos réalités. Le monde évolue quoi. Il faut souvent donner le temps, c'est-à-dire les réformes institutionnelles, beaucoup de choses. Tout ne peut pas se faire dans une année. Comme le président l'a dit, dans 9 mois c'était impossible. Mais comme ça a été dit par un Premier ministre, donc on doit le poursuivre pour ça. Mais personne n'est pas fait. Il faut reconnaître ça aussi. Tu peux dire que maintenant, moi je serai sur Draman demain, à telle heure, tu peux avoir des imprévus. Personne ne s'attendait pas à ces sanctions-là, de la CEDEAO. Et pour ça, ces sanctions sont venues nous rendre encore la tâche plus difficile. Comme le frère a dit, il faut reconnaître que cette transition est en train de faire mieux d'elle. Parce que nous sommes en train d'évoluer sous des bases qui sont solides, sans l'aide de qui que ce soit. D'accord. Donc il faut reconnaître ça. Monsieur Sissé, on va revenir dans le débat. Alors, le prochain sommet de la CEDEAO, est-ce qu'il faut espérer à une levée des sanctions contre le Mali? Oui, je pense qu'il faut vraiment espérer puisque même le sommet passé, nous, dans nos statistiques et nos pronostics, on était tous quand même, on s'attendait à une levée, puisque moi je pense même que la CEDEAO a beaucoup exagéré sur vraiment cette sanction globale-là, puisqu'il y a tellement d'outils, tellement d'instruments de sanctions pour vraiment pincer un régime en place et l'amener sur des 3 chemins démocratiques. Moi je pense que c'est disponible, quoi. Et puis la sanction économique qui fait souffrir le Mali, moi vraiment je ne pensais pas qu'ils allaient continuer. Donc maintenant la balle est dans le camp du Mali. On nous demande un chronogramme bien détaillé. Le ministre Diop a dit que cela est
disponible. Donc maintenant, qu'est-ce qui manque? C'est le mécanisme de suivi, et ça peut être mis en place qu'avec un travail collégial avec la CEDEAO et puis la communauté internationale. Je pense qu'on a tout le temps pour quand même ces deux instruments qu'on nous demande de les préparer et de les présenter le toit. Et je pense que si le Mali présente ces deux, le mécanisme de suivi et puis le programme bien détaillé, il n'y a aucune raison quand même que ces sanctions-là, même diplomatiques, et moi je dis même les sanctions diplomatiques, elles pourront être levées. Donc moi je suis vraiment optimiste, mais à une seule condition, si le Mali arrive à produire vraiment ce qu'on leur demande. Alors la transition est toute trouvée pour donc aborder le deuxième thème de ce débat. Dans un décret signé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, la durée de la transition au Mali, je l'avais rappelé, est fixée à 24 mois à compter du 26 mars 2022. Alors, Zoumana, est-ce que ce nouveau calendrier est-il raisonnable? Est-ce qu'il suffit pour l'atteinte des objectifs de la transition? Oui, on n'a pas le choix. Si un calendrier qui quitte de 6 à 5 ans se retrouve à 3 années de débat, 2 ans, je pense que c'est raisonnable. C'est la même possibilité maintenue. Personne n'est là pour dire qu'on va battre la transition, personne n'est là pour dire qu'on va s'opposer. Il n'y a pas d'alternative à la réussite de cette transition. Parce que vous savez, quand un pays souffre, il faut vous attaquer au vrai mot. Qu'est-ce qui nous a ramené ici? Il faut bien diagnostiquer et proposer de vraies solutions. Pas des solutions de fanfaron, pas des solutions pour que les gens puissent applaudir. Il va falloir aussi qu'on fasse extrêmement attention. Que les couples aussi ne se retrouvent pas, comme l'imam l'a dit, en otage. Parce que vous savez, travailler, il faut qu'on travaille aussi avec beaucoup de sincérité. Quand il y a de la sincérité dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans tout ce que nous sommes en train de dire, je pense qu'on a tout pour réussir. Aujourd'hui, le 24 mois, c'est raisonnable. Moi, personnellement, si on m'avait demandé, j'avais demandé un petit 30 mois. Oui, un petit 30 mois, on beaucoup de personnes, alors que je demande les élections. Et vous savez, il faut bien faire les choses. Il faut bien faire les choses et qu'à partir de maintenant, à partir de la fin de cette transition, que chacun connaisse sa place dans la République, surtout nos amis militaires, qu'ils acceptent dorénavant leur place dans la République. Parce que c'est eux qui vont nous aider à nous sortir de l'ornière, à nous sortir de ces embrouilles des textes, à nous sortir du non-respect de nos valeurs, tout ce que le Mali a demandé. Il y a eu déjà la mise en place de l'organe, on a fait la table en septembre pour baliser les terrains pour l'organe indépendant de gestion des élections, comme mon ami vient de le dire. C'est déjà une bonne chose. Il y a une commission qui est là pour rédiger une nouvelle constitution. Ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, travaillons à ce qu'on puisse vraiment cette fois-ci respecter nos engagements et éviter qu'on tombe pas dans la disgrâce. Parce que vous savez, le respect de la parole donnée est malien, objectivement. C'est qu'on ne reconnaît pas aujourd'hui, parce que nous pensons qu'on a c'est difficile, on a des priorités, on a dit ceci, c'est impossible. Personne ne va aussi fétichiser les élections et la date des élections. Mais le plus important, cherchons à être sérieux avec nous-mêmes, à sérieux par rapport à tout ce que nous donnons comme engagement. Je pense qu'avec ça, nous allons nous en sortir. Et nous allons déjà, on est respecté sur le plan international, et nous allons être encore plus respectés si on respecte nos engagements. D'accord. Alors, M. Draman Traoré, est-ce que ces 24 mois suffiront à la transition pour l'atteinte des objectifs? Bon, comme j'ai eu à le dire, ce serait très tôt de donner une finalité par rapport à cette transition-là. Comme il l'a dit, nul n'est tenu à l'impossible. Et il ne faut pas que les Maliens pensent que la transition elle est axée seulement sur la durée. Il faut tenir compte également des défis auxquels le Mali est confronté. Est-ce que ces 24 mois vont permettre de relever entièrement ces défis-là? Est-ce qu'après, on ne va pas demander à proroger? Donc ce sont des questions que les Maliens se posent. Mais moi je pense que ce n'est pas la durée qui compte. C'est les actes qui sont posés et dont la perspective est d'aller vers un Mali courant, comme ils ont eu à le dire. Alors justement aujourd'hui, quels sont ces défis-là? Les défis d'abord, comme je l'ai dit, il y a ces défis sécuritaires. Il y a également avoir une justice indépendante. Le respect des valeurs, c'est extrêmement important pour ce pays-là. Le Mali a besoin de ça pour pouvoir vraiment poser les jalons d'un nouveau Mali. C'est vrai, moi je suis optimiste, et il ne faut pas croire que tout a été mauvais. C'est suite à une situation complexe qu'on est arrivé à ce niveau-là. Donc maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de réfléchir, comme on le dit,
il faut réfléchir déjà sur quoi ce chronogramme va être axé pour pouvoir dégager vraiment les lignes directives, s'il faut, les lignes qui vont conduire le Mali vers la construction d'abord citoyenne. C'est extrêmement important. La construction citoyenne, elle est extrêmement importante. Je pense que cette transition y travaille déjà. Voilà. Vous avez l'habitude de voir certains comportements au sommet de l'État. Aujourd'hui, même si elles n'ont pas été bannies complètement, beaucoup a été fait. Donc, l'appareil déjà est en marche et l'appareil, elle est vraiment dissuasif. Donc, c'est extrêmement important. Donc, ça veut dire que le nouveau Mali est en train de se dessiner. Maintenant, elle aura besoin d'un soutien massif de la population malienne. Maintenant, et ce soutien doit venir d'abord par la confiance qui existait déjà entre le peuple malien et ce gouvernement-là. Et vous pouvez constater également, parce que si je parle ainsi, c'est pour vous dire que les partis politiques ont vraiment besoin de revenir sur la scène politique. Mais pourvu que ce ne serait pas cette politique qu'on a l'habitude de voir, on élit des gens à la base, mais qui ne répondent pas aux besoins de la population. Comme il a eu à le dire, s'approprier du climat social, c'est d'abord déjà avoir des élus à la base qui vont parler au nom de ces populations-là. Et ces populations, il faut reconnaître que ces populations vivent, en tout cas dans des difficultés énormes, mais qui ont toujours décrié les gens qu'ils ont eux-mêmes élus et qui devaient parler des problèmes qui existaient également dans ces circonscriptions-là. Maintenant, est-ce que ces 24 mois vont permettre de réaliser définitivement, en tout cas, même si ce n'est pas le cas, mais de poser les bases structurelles, comme j'ai eu à le dire, les bases structurelles, en tout cas, qui va laisser place à un régime qui sera élu démocratiquement et qui va assurer la stabilité et la continuité de l'État. Donc, je pense que c'est ça, en tout cas, la priorité. Ça doit être la priorité, l'axe majeur même de la transition. Voilà. Alors, Ali Traoré, aujourd'hui, quels seront donc les défis de la transition pour ces 24 mois à venir? Bon, les défis de la transition pour ces 24 mois à venir. Déjà, comme au passage du Premier ministre, ça fait quelques mois au CNT, il avait dit que les 24 mois sont compressés. Voilà. Ce n'est pas négocié, quoi, bien avant que le décret soit signé. Parce que je pense que ces deux personnes, le président du CNT, travaillent en toute collégialité. Donc, je tiens à les féliciter. Ils ont donné la voix et ils ont honoré leur voix. Ça, c'est quelque chose à féliciter. Parce qu'ils avaient dit bien avant. Mais je pense que, comme mon frère Draman a si bien dit, les défis sont énormes. Mais il faut commencer par certains. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde crie les élections. Moi, je suis politique. Les élections m'arrangent. Moi, j'ai une base politique. Il y a mes militants qui m'attendent, veulent me voir comme peut-être député bientôt. Maintenant, là, avant d'aller aux élections, il faut d'abord finir avec certaines choses d'abord. Ça, c'est les réformes. Moi, je pense que bientôt, les choses vont s'accélérer. Il y aura beaucoup de choses, même le Premier ministre, lors de son passage à l'automne, il a si bien dit. Il y aura beaucoup de choses qui vont aller maintenant de façon plus rapide encore, pour qu'on puisse maintenant se limiter à ces 24 mois et aller à une élection pour que les Maliens choisissent quelqu'un vraiment qui ne viendra pas encore nous mettre en rien pendant 20 ans, 10 ans. Moi, ça, c'est mon souhait le plus avant. D'accord. Si c'est pour rebondir sur la question. Bon. Défi pour l'atteinte des objectifs, les 24 mois. Vous savez, les objectifs dépendent beaucoup. On a toujours eu à le dire. C'est-à-dire, il y a les objectifs du Mali, il y a les objectifs de l'État et puis il y a les objectifs de la transition. C'est-à-dire, le Mali, ici, on prend l'environnement, le développement, éducation, justice. Ça, c'est des objectifs énormes et qui vont nous prendre vraiment 10 ans de travail si on doit réformer le système d'éducation, le système judiciaire et amener le pays à un mécanisme de développement local jusqu'à des niveaux régional et puis national. Moi, je pense que ça, c'est un défi d'une dizaine d'années. Ça, c'est le défi du Mali. L'objectif de l'État, le Mali aujourd'hui
est menacé sur le plan de l'État. L'État est menacé. Puisqu'il faut faire la différence entre le pays et l'État. L'État, ça, c'est l'autorité politique qui dirige le pays à un moment donné. Donc, le système qu'il faut pour mettre l'État en place, quel modèle d'État nous devrons mettre? Est-ce un État fédéral? Est-ce qu'il faut continuer avec un État concentré? Est-ce qu'il faut continuer avec un État avec des systèmes institutionnels? Quelles institutions il faut mettre? Quels sont les pouvoirs qu'il faut mettre? Comment procéder? Est-ce qu'on va continuer avec le pouvoir semi-présidentiel, présidentiel? Est-ce qu'on va continuer avec les pouvoirs judiciaires? C'est autant de défis. Ensuite, il y a les défis de la transition. Les défis de la transition, ça c'est de réformer les lois qui peuvent nous permettre d'organiser aujourd'hui une élection. Mais on peut ouvrir à une dizaine d'années, c'est quoi? C'est d'ouvrir les lois là de telle sorte qu'on n'aura pas besoin de les rouvrir dans 10 ans. Ça c'est de vraiment voir les instruments juridiques que nous avons aujourd'hui, les réalités et les adapter au contexte pour faire une bonne constitution avec des lois organiques et une bonne loi électorale pour pouvoir au moins se passer à des élections. Les élections, il reste le seul objectif de la transition. Moi, je dis transition, je ne dis pas l'objectif d'Assimi Goïta en tant que président, je ne dis pas l'objectif de Dr Choguel Kouégalor Maïga en tant que premier ministre, mais je dis la transition. Sauf si le jour où on va enlever le nom de la transition, sinon la transition, il reste les élections. Il faut quitter un peu cette anarchie politique antidémocratique et qui vraiment commence à faire. Merci. De l'autre côté, nous allons donc aborder le dernier thème de ce débat. L'armée française, je l'avais dit, a quitté lundi la base militaire de Ménaka, dans le nord-est du Mali, avant-dernière étape du départ définitif de la force Barkhane du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, Zoumana, le retrait de Barkhane va laisser un vide dans le grand nord du Mali? Évidemment, ça va laisser un vide, mais nous sommes rassurés par la montée en puissance de l'armée malienne et surtout les propos tenus par les officiers supérieurs du Mali aujourd'hui. Ils disent que certes, il y a un problème, mais ils seront à la hauteur pour remplacer efficacement les forces Barkhane. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Sinon, vous savez, le problème du Mali avec les forces Barkhane, moi, je n'ai jamais accusé personne les forces Barkhane. Mais c'est d'ailleurs, moi, je prends un exemple très simple. Où moi, j'ai un problème dans ma famille, je suis parti vous chercher pour m'aider, un problème sécuritaire. Et durant 9 mois, le problème, 9 ans, le problème va de mal en pire. Est-ce que ça, c'est de votre faute? C'est à moi de m'assumer. J'ai une tête, j'ai réfléchi, je dois prendre des décisions. Et quand vous faites appel à quelqu'un pour une solution, la personne ne vous aide pas à être une solution à ces problèmes. Faites le bilan et tirez les conséquences. Donc moi je pense que c'est ça qui fait le vrai problème du Balkan. Et on doit intégrer même dans l'histoire. Les puissances étrangères n'ont jamais réglé les problèmes d'un État. Prenez les exemples de partout. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit la Russie, à travers le monde, prenez des exemples en Afghanistan, en Syrie, partout. Ils n'ont jamais réglé définitivement le problème sécuritaire d'un État. Donc il est temps réellement qu'on compte sur notre propre armée, qu'on compte sur nos problèmes. Cette histoire les supplétifs, cette histoire d'instructeurs russes, c'est le moment, ils viennent nous appuyer. Mais à la longue, c'est le Mali, c'est l'armée malienne qui doit s'occuper de sa propre sécurité. Ça, c'est ça qu'on appelle la souveraineté. Nous sommes souverains sur tous les plans, que ce soit le plan sécuritaire ou le plan économique. Mais parler de la souveraineté, aller chaque fois courir derrière la France ou derrière la Russie, moi je ne suis pas vraiment de cet avis. Ce qui a du vide, je suis parti à Gao, je suis parti à Tombouctou, j'ai discuté avec beaucoup de jeunes dans les cadres sécuritaires, il y a beaucoup d'informations confidentielles qu'on ne pourra pas donner, mais ce n'est pas seulement le côté militaire qui inquiète la population, il y a aussi le côté professionnel, parce que beaucoup de jeunes ont eu des travaux, ont eu des petits jobs à travers ces forces étrangères. Donc il faut intégrer tout ça pour pouvoir aller vers des solutions. Je pense que le départ, certes au début on était un peu pessimiste, mais l'armée malienne aujourd'hui nous rassure, ils nous ont rassuré qu'ils pourront relever les défis sécuritaires au nord et au centre du Mali. Je pense que c'est une bonne chose. D'accord. Alors, Traoré, votre regard, votre analyse sur le départ de Barkhane de Ménaka? Bon, à ce sujet, il y a une complexité en tout cas du citoyen landar malien par rapport au départ de Barkhane. Mais pour aller très rapidement, je vais vous dire, tôt ou tard, l'armée malienne devait occuper ces bases militaires-là. Parce que qui parle de réaffirmer la souveraineté de l'État, c'est d'abord faire un choix. On a décidé de faire ce choix politique-là. Maintenant, en faisant ce choix politique-là, nous savions également qu'il y avait des risques derrière. Mais les partenaires qui sont venus nous aider nous ont fait comprendre également que l'armée malienne n'était pas en situation de combattre, encore moins même d'occuper ces bases-là.
Et c'est à travers leur ministère encore qui ont répliqué encore sur ces mêmes questions-là pour dire que l'armée, elle est suffisamment formée pour pouvoir occuper ces bases-là. Maintenant, l'armée doit occuper ces bases-là, c'est tout à fait logique. Et puis, la montée en puissance de l'armée, c'est une réalité. Maintenant, du fait que Barkhane soit là ou ne soit pas là, on est en train de reprocher à la transition d'avoir mis un mécanisme sur place pour que Barkhane puisse s'en aller. Maintenant, demander à un réajustement des tests ne veut pas dire que nous avons demandé à notre partenaire de plier bagage. Si elle a décidé à un moment donné de l'histoire, parce qu'elle ne pouvait plus assurer en tout cas la sécurité du pays, parce que d'abord les missions préliminaires qu'elle s'est fixées, c'était d'abord un appui aérien et également appuyer les forces armées, mais pas d'intervention sur le sol. Donc ça, c'est des questions auxquelles nous, on voulait vraiment éclaircir. C'est pourquoi on a demandé un réajustement des textes par rapport à ça. Donc, à savoir la révision de l'accord de défense qui nous lie à la France. Voilà. Monsieur Traoré. Mais bon, moi, je tiens à féliciter les autorités de la transition par rapport à ça. Parce que oui, c'est-à-dire, ce que la transition, c'est-à-dire, le problème de la force Barkhane, depuis avec l'arrivée du président colonel Assimi, le président de la transition, au pouvoir, le premier ministre Dr Shogart Kokala Maïga, ça a causé beaucoup de problèmes. Parce qu'ils ont demandé juste à ce que, avec le ministre de la Défense surtout, c'est-à-dire on ne pourra pas travailler comme ça encore, quoi, comme avant. Rien ne sera comme avant. Il faut changer de fusil de peau. Donc, c'est-à-dire la force Barkhane se voyait déjà vraiment disqualifiée un peu de la compétition, quoi. Donc, vu ces multitudes de problèmes, des dysfonctionnements entre... C'est ça la réalité, quoi, des dysfonctionnements entre l'armée et les forces de l'armée, les autorités de la transition et les autorités, peut-être ces forces-là, la force Barkhane. Mais aujourd'hui, leur présence n'a plus de sens, quoi. Donc, il est temps maintenant de donner maintenant la place maintenant donner à César ce qui lui appartient. Aujourd'hui, nos formations sont vraiment mieux équipées, vraiment pour contrôler maintenant, pour prendre nos bases en main maintenant, et maintenant continuer maintenant à la récupération des autres bases maintenant qui ne sont pas toujours dans nos mains, et maintenant sécuriser le pays comme il le faut. Parce que nous sommes dans ce chemin, quoi. Et je tiens à féliciter beaucoup les autorités de la transition par rapport à ça. D'accord. Si c'est pour terminer. Bon, pour terminer, moi je pense que le débat n'est plus sur Barkhane. Le vide, ça c'est évident. Le vide est évident. Donc ce qu'on souhaite maintenant, c'est qu'on puisse un peu mettre très vite en place des mécanismes qui pourront quand même combler ces vides-là. Parce que nous, ce que je l'ai dit, l'une des chances du Mali est qu'on a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont armés sans être dans l'armée et au compte du Mali. Moi je pense qu'il faut très vite intégrer ces gens-là et puis il faut très vite c'est-à-dire nationaliser une grande envergure de nationalisme à l'armée. Ça, c'est de recruter dans les zones du nord, dans les zones avancées, c'est-à-dire de faire une armée sur place. I born here, I die there. C'est-à-dire je suis né ici et je vais mourir ici. On a vu le cas de Dana Bassabo, les jeunes Dogon qui ont pris des armes pour défendre quand même les territoires contre les djihadistes, quel qu'en soit peut-être ce qui s'est passé après. Moi, je pense qu'il faut des gens qui se battent alors qu'ils ne sont même pas payés. Il faut les intégrer dans l'armée, il faut les former, il faut former une armée républicaine et puis le professionnalisme n'aura pas de limites, il faut continuer à professionnaliser l'armée. Barkhane, autre, ou Russie, Turquie ou l'Algérie, ça ne va jamais être la solution. La solution va continuer à être l'armée, va continuer à être les femmes et nous devons nous appuyer sur les femmes. Et surtout, il faut intégrer
les civils dans le cadre de leur sécurisation. Tu ne peux pas sécuriser quelqu'un sans que la personne elle-même s'implique. On peut défendre quelqu'un à sa place, mais on ne peut pas sécuriser quelqu'un sans que la personne aussi apporte vraiment son appui ou bien sa contribution au niveau des renseignements, au niveau de la bonne collaboration avec la femme. Merci. Et je vous remercie. Ainsi se referme donc ce débat que je vous remercie d'avoir suivi. Je rappelle que nous avions abordé des thèmes ayant trait au 1 an de la transition après donc le coup d'État qui a renversé Bandao et son premier ministre Mokhtar Wane. Dans un décret signé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, la durée de la transition au Mali est fixée désormais à 24 mois à compter du 26 mars 2022. L'armée française a quitté lundi la base militaire de Ménaka dans le nord-est du Mali, avant-dernière étape du départ définitif de la force Barkhane du Mali. Voici entre autres les thèmes que nous avions abordés au cours de ce débat. Et nous recevions sur notre plateau M. Ali Traoré, je rappelle qu'il est de la Force citoyenne et démocratique FCD, M. Draman Traoré, observateur, juriste, mais aussi Zoumana Seifekone, expert consultant à Tirak Sahel, et Kourechi Sissé, journaliste. Merci chers invités d'avoir accepté notre appel. Ainsi se referme ce débat. Passez un excellent moment en compagnie du programme de Pinal TV. Bonsoir.